te disais, Aude, que du coup, moi, j'ai pris connaissance des points sur lesquels tu souhaitais travailler. Isabelle, elle, par contre, elle n'a pas du tout eu accès à ces infos pour le moment. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'amène vers nous? Et puis, voilà, pour qu'on puisse commencer à... et permettre à Isabelle de commencer à se connecter à toi, en fait. Alors, les points de référence que je vous ai envoyés, ça commence par l'hystérectomie que j'ai subie. C'est une ablation de l'utérus, alors que j'étais enceinte de 6 mois d'un petit garçon. Et j'aimerais savoir s'il y a une raison ésotérique à cela. Ensuite, par exemple, quand je fais mon yoga, je perds l'équilibre. Je sens un décalage côté gauche, côté droit. J'ai une scoliose aussi, j'ai les chevilles fragiles. Je dors très mal. J'ai des difficultés à m'endormir. Je m'endors souvent avec le ventre sur un traversin, en plus de celui que j'ai pour la tête. Je me réveille la nuit. J'ai des insomnies ou même les verveines d'infusion. Les infusions de verveine ou de tisane de thym n'y font rien. Le matin, j'ai du mal à sortir du lit. Quand je fais des relaxations après le yoga ou la méditation, je comprends pas comment des gens font pour s'endormir parce que ça ne m'arrive jamais. Je ne me sens jamais au repos. J'ai mon ventre qui est ballonné tout le temps. J'ai des gaz. Quoi que je mange, quoi que je fasse pour réduire mon alimentation, j'ai toujours des dérangements. Je me sens dérangée au niveau de mon anus aussi. Pourtant, j'ai ni verre ni hémorroïdes. J'ai une transpiration qui est excessive, j'ai une odeur corporelle qui est forte. Ma gynécologue n'a pas trouvé de kyste à mes ovaires et qui pourrait expliquer les poils drus que j'ai au visage qui seraient causés par des hormones mal élevées dans mon sang. Donc je prends des cachets pour enrayer le phénomène, mais je dois pas les prendre constamment parce que c'est pas conseillé non plus. Il faudrait que je trouve en fait qu'est-ce qui est responsable de ça, donc un aliment, une boisson, et c'est très compliqué. Donc est-ce qu'au niveau subtil, il y a quelque chose qui peut expliquer ça? Ensuite, je ne sens pas mon cœur battre, je me sens coupée de mes ressentis. Quand je mets la main sur mon cœur, je ne l'entends pas. Quand je veux dormir, par exemple, ça pourrait m'aider à m'endormir et ça marche pas. Ensuite, je suis célibataire. Enfin, je me suis séparée depuis peu avec mon compagnon et on s'est remis ensemble, on s'est reséparés. À chaque fois, c'est moi qui l'envoie bouler, alors que c'est pas logique. Quelque part, c'est un peu comme si je voulais me couper du monde pour aller mieux. Enfin, c'est vraiment pas logique. Je suis dyslexique. Donc j'ai eu des problèmes dans ma scolarité pour apprendre les choses. Je suis astigmate, j'ai des problèmes de vue, des petits points notamment. Psychologiquement, mais les choses qui m'intéressent ont du mal à rentrer. Je dois me faire du bourrage de crâne, retenir les choses importantes. Par exemple, l'orthographe sans correcteur, ça serait un calvaire. D'accord. Je n'ai plus envie de rien, même des démarches pour faire un stage qui n'est pas rémunéré d'une semaine pour découvrir des métiers qui pourraient m'intéresser s'avère compliqué, alors que je peux pas rester sans rien faire, il faut que je rebondisse sur quelque chose, et j'arrive pas à tester, vérifier les choses qui m'intéresseraient. Là, j'ai réussi enfin à Noël à faire la semaine agent immobilier. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Le problème, c'est que là, de nouveau, j'ai eu un problème avec ma voiture et que sans voiture, agent immobilier, il fait pas grand-chose. Donc c'est un motard qui m'est rentré dedans. Et quand j'ai appelé l'assurance, ils m'ont dit que vu qu'il n'y avait pas de témoin, alors que moi je suis passée au feu vert, que c'est lui qui arrivait sur la droite, et donc il a brûlé le feu rouge, et il va considérer que il n'y avait pas de feu et que c'est la priorité à droite qui prime. Enfin, on croit rêver, quoi. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est D'accord. bizarre. Ok. Donc, j'ai noté que j'ai du mal à faire les choses par moi-même. Je procrastine énormément. Je fais les choses par obligation. J'attends le dernier moment. Ok.
Euh, la communication avec ma mère a toujours été mauvaise. Je me sens comme une éternelle incomprise avec elle, mais c'est pas qu'avec elle en fait, c'est même avec mon copain en général. Et depuis que mon père est décédé du cancer du pancréas, ben, c'est encore plus compliqué parce que lui arrondissait les angles et que il a toujours été de bons conseils. Donc je voudrais l'appeler pour lui transmettre les informations de la glymptiphasie, savoir comment il va et savoir s'il aurait des conseils pour moi. D'accord. Je ne m'aime pas, c'est-à-dire que je ne prends pas soin de moi comme je devrais le faire. Par exemple, j'ai noté quand je taille mes rosiers, alors que j'ai des gants, je les mets pas et je me blesse. Quand je travaillais, j'avais des bleus impressionnants, donc je travaillais dans la manutention, j'ai oublié de le noter ça. Et en fait, j'ai eu une maladie qui s'appelle la rhizarthrose, de l'arthrose à la base du pouce, enfin des deux pouces, des deux mains. Et D'accord. ça n'a pas été reconnu comme maladie professionnelle, alors que la manutention et les mêmes, pour moi, c'est directement lié. Et du coup, j'ai été licenciée pour incapacité à mon poste et maintenant je suis en reconversion professionnelle. D'accord. Donc, dans ce que tu dis, j'entends pas mal de questions d'injustice, enfin, entre l'accident, Mm. il y a quelque chose comme ça, enfin, de non-reconnaissance à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ok. Ensuite, quand donc j'ai subi l'hystérectomie, j'ai failli mourir et mon chat, juste après que je sois passée proche de la mort, a failli lui aussi mourir. J'ai fait plusieurs vétérinaires pour savoir qu'est-ce qu'il avait. Il s'avère que c'est du diabète. D'accord. Donc, je dois le piquer 2 fois par jour avec de l'insuline humaine, parce que l'insuline pour animaux, elle marchait pas. Enfin voilà, il y a des trucs, je me demande, est-ce que ce maladie m'était dédiée à la base, et est-ce qu'il a attrapé pour moi, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Parce que dans ma famille, il y a déjà eu du diabète. Mon grand-père avait du diabète. Mon grand-père qui habitait cette maison, parce que j'ai racheté la maison familiale de mes grands-parents. Et mon père a eu du diabète quand il a eu son cancer du pancréas. D'accord. Ok. Je voudrais donc vérifier ma maison et surtout la relation avec le voisin mitoyen qui a un comportement très malsain. Il m'empêche de dormir la nuit à taper, je sais pas, contre marteau et ça résonne dans la maison. C'est jusqu'à 3 heures du matin cette nuit, par exemple. Après, il y a des jurons du type putain de Dieu très fort, très souvent, régulièrement. Enfin, voilà, il utilise des machines qui vibrent très fort. C'est pas un comportement très normal, je trouve. Donc j'aimerais essayer de faire en sorte que je puisse, moi, de mon côté, voilà, me reposer, être dans le calme, Hmm. si c'est possible. Ah oui, là, c'est canalisation WC qui l'a placé contre le mur mitoyen, alors que c'est là où il y a les chambres. Donc quand on dort, c'est vraiment pas agréable d'entendre la chasse d'eau en plein milieu de la nuit. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. D'accord. J'ai déjà fait une séance aussi avec 2 autres équipes. Donc c'était fin août, le Ouais. 29 août, et en novembre, je sais plus la date. Tu me l'avais Fin mis novembre aussi. fin novembre, ouais, j'avais vu, mais je l'ai. Non, c'était sur le 26, mail. 26 novembre, oui. C'était voilà, 29 29 novembre, ouais. août et 26 novembre. Ouais. Et je dors toujours aussi mal. Voilà, j'ai toujours mes problèmes présents. Tu as vu des choses bouger avec les deux séances? Alors, la première séance, je dirais que oui, j'avais noté que j'avais les cheveux qui blanchissaient précocement, prématurément. Et donc, à la fin de la séance, ben, j'avais fait repousser mes cheveux. Et effectivement, j'ai noté une amélioration sur mes cheveux. Ok. Au début aussi, j'arrivais mieux à dormir. Et après, j'ai été prise de doute si la deuxième équipe a bien vu. Et donc, je les aurais rappelés, alors que c'est vraiment pas logique. Enfin, les interférences, donc je parle. Hmm. Donc voilà, j'aimerais me débarrasser de tous ces interférents, parasites, Ok. qui ne servent à rien, du positif. Juste sur un plan purement, on va dire, physiologique, qu'est-ce qui a fait que tu as subi une hystérectomie à 6 mois de grossesse? Qu'est-ce qui a conduit à ça?
Alors, donc c'était le mardi matin, je me suis réveillée, enfin, je me suis réveillée. J'avais très mal dormi déjà, j'aurais dû y aller pendant la nuit à l'hôpital. Et donc le mardi matin, je suis allée à l'hôpital en me disant que j'avais trop mal au ventre. Et une fois que je suis arrivée là-bas, je suis tombée dans les pommes. Et quand je me suis réveillée, le médecin m'a appris qu'il m'avait opéré de, du, qui m'avait enlevé l'utérus pour me sauver la vie parce que j'avais une hémorragie intense qui ne pouvait pas maîtriser et que mon enfant était mort-né. Ok, d'accord. J'avais noté aussi que petite, je voyais des fantômes et même grande, j'en vois toujours. Pour moi, c'est pas des fantômes, pour moi, c'est des gens. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. D'accord. Donc, Euh, c'est encombrant ou pas pour toi? c'est pas que c'est encombrant parce que moi, je parle avec des gens normaux. C'est juste que les autres comprennent pas à qui je parle. D'accord. Ok. Oui, c'est pas des présences qui sont en soi négatives. Non, D'accord. tout à fait. Ok. Après, Euh, j'ai eu beaucoup. Je suis passée à côté de la mort plusieurs fois. J'ai échappé à des kidnappeurs, à des tueurs en série. Voilà, oui, ce qui n'est pas le genre de choses très courantes. Je non, veux dire, ça arrive pas à tout le monde. effectivement. D'accord. Ok. Depuis toute petite, tu es confrontée à des choses de ce genre-là. Oui, Ok. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Aude? je pense que j'ai tout dit. Ok. Du coup, on va. Ouais, je t'ai amené à l'endroit où ça fait bien mal. Je suis désolée. Euh, on va entrer dans la phase de travail, si c'est bon pour toi. Ok, Ce que je vais te proposer, c'est de couper ton micro pendant cette phase de travail pour un plus grand confort, on va dire, de concentration pour Isabelle. d'accord. Cela dit, pendant cette phase de travail, mais je ne sais pas émotionnellement comment ça va être pour toi, je vais essayer d'être le plus attentive à ce qui se passe pour toi en même temps que ce qui se passe pour Isabelle. Si à un moment donné, tu sentais qu'émotionnellement, c'est vraiment euh, trop ou très lourd, etc., tu n'hésites pas à me faire signe, parce que bien souvent, au moment où c'est très lourd pour la personne, c'est aussi très lourd pour Isabelle, enfin très lourd. C'est différent, bien sûr, mais c'est le moment où je suis particulièrement vigilante à ce qu'elle ne se laisse pas trop embarquer sur le plan émotionnel. Et du coup, il peut m'arriver de ne pas faire attention à ce qui se passe pour toi. Donc, dans ces cas-là, tu n'hésites pas à me faire signe, voire à remettre le micro et à me dire là, j'ai besoin. OK? D'accord. Qu'on Ok, accompagne ça et que tu restes pas avec ça, toi, toute seule de ton côté. ok, D'accord? d'accord. Ok. Alors, je te propose de couper ton micro. Ok, c'est bon pour nous. Tu nous entends toujours? Oui, Ah ben, on t'entend toujours aussi. Donc, c'est pas non, cool. j'ai pas tout dit. Oui, les petites pastilles. C'est la pastille qui est le plus à gauche pour toi, en principe, à l'inverse de la pastille rouge. Il y a la pastille rouge, en principe, la pastille caméra et la pastille micro. C'est bon? Ah, ah, on te voit plus haut, donc t'as perdu. Pour l'instant, t'es figé. Alors, si tu nous entends, remets le micro, qu'on sache si tu nous vois bien. Ah, la blague. T'es toujours là, Aude? Alors, j'attends encore un petit peu Ouais, et ouais, ouais. si tu reviens pas, on va couper, relancer. Alors, Ah, attends de nouveau. c'est bon, ça va revenir. Alors là, je me vois en grand, je vous vois pas. Nous, on te voit pas encore non plus, ça va revenir. Et si besoin, on recoupe, on relance.
On attend encore quelques secondes, voir si ça vient. Ah oui, bah oui, tant que j'y suis, est-ce qu'on pourrait voir aussi pourquoi ça ne fait que bugger à chaque session d'hypnose régressive? Ah, ça y est. Ça revient. Alors, nous, ce qu'on observe dans les bugs, c'est que généralement, ça peut être la manifestation des peurs et des résistances qu'on a tous, tous quand il s'agit d'aller voir. Des fois, ça peut être un peu violent. Ça peut être ça. Et puis parfois, on a aussi, voilà, selon la nature des interférents, il y a des interférents assez joueurs. On va voir. OK? C'était bon Ok. pour toi? Alors, Alors, l'image là est pas revenue, mais je vous alors entends. nous, on te voit. On te voit à nouveau. C'est bien. Ah bah si tu nous vois pas, on peut peut-être Ouais. relancer l'appel que On tu va nous relancer vois. l'appel comme tout à l'heure à ce moment-là. Ok, ça D'accord? marche. Allez, Oui. on va y arriver. Je vais couper mon micro de toute manière, il faut juste que je vous entende. Ok. C'est encore mieux si tu nous vois, ce sera plus confortable pour toi, mais écoute, Oui, là je vous vois. tu C'est nous juste le vois. son qui Écoute, tuerait. si tu n'arrives pas à couper le micro, sinon tu laisses, c'est pas grave, on fera avec. Et, et là, j'ai pas les pastilles qui s'affichent. Mais tu sais quoi? Laisse faire. Oui, on va Ok? faire comme ça. On va faire comme ça. D'autant que nous, ton image est fixe, donc à la limite, le fait que je puisse t'entendre, ça me permettra de percevoir ce qui se passe pour toi. D'accord. Ok? Ok. Bon. Du coup, Isabelle, Oui, je pense que tu y es depuis un petit moment déjà. oui, j'y suis. Qu'est-ce qui est venu pour l'instant? Alors, il y a eu deux images qui sont venues. Il y en a une où je vois face à Aude un homme. Je vois pas son visage, je le vois de dos, qui pose son épaule gauche, sa main gauche sur l'épaule droite d'Aude et qui la poignarde au ventre. Ok. Je vois cette scène en boucle. Donc il pose sa main gauche sur Sur l'épaule son- droite. Ouais, il est face à elle et de la main droite, il a un couteau, il la poignarde dans le ventre. D'accord. Je le vois habillé en noir et je le vois de dos, donc j'ai pas du tout son visage. Ok. Ok. T'as un décor autour de cette scène? Non, Ok. Aude, tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui? ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La deuxième image, c'est que je vois Aude qui est debout et autour d'elle, plutôt en haut, ça fait comme un tourbillon, vraiment au-dessus de sa tête, un tourbillon noir, avec dedans comme s'il y avait plein de choses menaçantes, des silhouettes fantomatiques, mais vraiment comme si elle était attaquée de partout, quoi. Des choses plutôt qui représentent du danger, quoi. Ok. Comment elle se sent? Apeurée, du coup. Là, c'est pareil, t'as un décor autour? Non, c'est pareil, j'ai pas de décor, je la vois elle, je vois cette espèce de nuage. Ok. Et ça tourne autour. Hmm. C'est à distance? C'est à distance, mais c'est assez près, c'est quelques mètres, je dirais. Je la vois plus jeune qu'elle n'est aujourd'hui, plutôt adolescente. Et je la vois dans euh, une chemise de nuit, tu vois, c'est comme si je la voyais la nuit, mais elle est debout. Ok. Comme si elle était plus sensible à ces attaques la nuit. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres scènes, d'autres choses? Non, j'avais vraiment ces deux choses-là qui tournaient en boucle. Ok. Alors Isabelle, tu sors de ces scènes, tu t'en déconnectes complètement et tu te mets en relation avec Aude sur le plan éthérique. Là, en 2020, et tu me dis comment tu la vois. Alors, je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle est accroupie. Euh,
Et elle a ses mains, c'est comme ça sur la tête, pour pas voir ce qui se passe autour, elle a peur. Ouais, elle est vraiment effrayée. Ok. Tu peux me dire comment ça circule au niveau énergétique? Euh, Il y a comme autour d'elle, j'arrive pas à voir, euh, autour d'elle, ça fait comme une barrière énergétique, je vois une espèce une lumière ovale qui est bleue, comme si elle était dans un cocon. Ça tangue un peu, ça fait penser à de l'eau. Ok. Et ça prend tout son corps? Ouais, ça l'entoure complètement. Ça fait partie d'elle ou pas? Non, Ça lui appartient? non. C'est comme si c'était quelque chose qui m'empêchait d'accéder. Quelque chose qui a une conscience, je dirais. Ok. Bah, tu vas accéder quand même. Dis-moi comment ça circule dans le corps de Aude, au niveau énergétique. Alors, pour aller voir, j'ai essayé de traverser cette couche bleue là et du coup, je vois plus rien. Ok. Alors, ressort. Toi à l'extérieur de la couche bleue. Entre en contact avec Aude. Et demande-lui si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Elle me dit qu'elle a peur. Tu lui dis qu'on est là? On est là à ses côtés. Le travail, on va le faire ensemble. Oui, du coup, elle me dit oui, je veux me libérer, on y va. Ok. Alors la première chose que tu vas lui demander, tu vas lui expliquer qu'on va avoir besoin d'aller voir comment circulent les énergies dans son corps. Et pour ça, cette chose qui l'entoure, elle le projette à 5 mètres d'elle, dans sa forme d'origine, devant elle. Ça s'agrandit, moi ça me fait reculer et c'est toujours autour d'elle. Isabelle, Ouais, fais monter le taux vibratoire de cet espace de co-création. Tu fais appel à tous ceux avec lesquels on a déjà travaillé, tous nos alliés. On fait monter le taux vibratoire de cet espace. hmm. Ça y est, ça s'est séparé d'elle, s'est matérialisé devant elle à plusieurs mètres, au moins 5 mètres. C'est quoi? Alors attends, parce que là du coup je vois toujours cette forme qui a plutôt une silhouette humaine mais qui est toujours en bleu là. Ok. Fige-le en l'état et réduis-le. On ira voir plus tard ce que c'est. Ok. Ok? C'est fait. Ok. Tu reviens
Aude? Ouais. Dis-moi comment c'est au niveau de la circulation des énergies dans le corps de Aude. Alors, l'énergie mentale, il y a... je la sens très concentrée, très condensée. Mais elle prend pas toute la tête. C'est comme s'il y avait... comme si elle se repliait, l'énergie mentale, et qu'elle se recroquevillait pour se protéger. Je vois vraiment comme un noyau lumineux, mais qui est petit. Alors ça fait comme des étincelles qui partent, mais il y a comme un repli. Du coup, ça circule pas avec le reste du corps. Ok. La gorge, je la vois complètement nouée. Il y a ça fait comme une boule énergétiquement, qui est très très dense, plutôt verte, comme quelque chose qui, comme si ça en serrait vraiment toute sa gorge. Ok. Euh, Après, je vois. Oui, dis-moi. Dis-moi ce qui te traverse. Je vois qu'il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi l'état émotionnel dans lequel tu es là? Je me sens pas. Je me sens pas en sécurité. Ok. Puis j'ai du Isabelle? mal à me concentrer, à rester avec Aude. Ok. Prends le temps de te reconnecter à tes énergies propres et reconnecter ta force et ton âme de guerrière. Appuie-toi sur moi. Ok, Vas-y, ok. continue à me dire. Je vois 2 tubes. Euh, Ça fait comme 2 tubes qui descendent là sur le côté. C'est comme si ça partait de sa gorge et ça descend voilà, sur le côté et dans le ventre, jusque sur les ovaires. C'est comme si c'était rattaché aux ovaires. Ok. Euh, Du coup, je vois même pas l'énergie au niveau des poumons. Mais en tout cas, je sens qu'il y a un flux je vois un flux qui remonte là dans ces 2 tuyaux. Là, ça fait vraiment comme du vide énergétiquement au niveau de la cage thoracique. D'accord. Euh, L'énergie dans le ventre, je vois rien non plus. Si, c'est comme si l'énergie qu'il y a dans le ventre, elle était aspirée dans le bas du corps et qu'elle remontait par ces 2 tuyaux. Comme si ça, tu vois, comme des aspirateurs, comme si ça ramassait l'énergie sexuelle et l'énergie qu'il y a dans le ventre. Et ça remonte dans les tuyaux jusqu'où? Alors ça remonte, ça arrive derrière la nuque. Et derrière la nuque, je vois comme un espèce de tuyau qui part, qui est très long. Et si je remonte ce tuyau, ça va jusqu'à un immense vaisseau. Ok.
Les bras et les jambes, c'est comment? Je vois une énergie, mais qui est très faible. Que ce soit dans les jambes ou les bras, c'est pareil? Ouais. C'est pareil, en fait, je vois dans chaque bras, je vois comme deux tuyaux assez fins. Les jambes aussi, c'est comme si toute l'énergie vitale était aspirée. Tout est interconnecté. Ok. Ça va, Isabelle? Ouais, ouais, j'ai du mal à respirer, Oui, ça va. Ok. Tu demandes à Aude, puisqu'elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session, de faire s'aligner devant elle à 5 mètres tous les responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique, en plus de cette masse bleue, tous les autres. Alors, je vois deux gris. Euh, C'est comme si quand je les ai éjectés, ils étaient en train de trafiquer les tuyaux là. Enfin, tu vois, comme s'ils s'occupaient de ce mécanisme. Euh, Je vois une menthe très grande. Ok. Tu figes tout ce monde-là. Ouais, Tu réduis en taille. Il y a autre chose? non, je vois rien d'autre. Ok. Va vers la silhouette. Enfin, le truc bleu là, qui à un moment donné a pris une apparence de silhouette. Ah putain. Hmm. Dis-moi. C'est un humanoïde, mais genre, je le sens d'une puissance Enfin, en phénoménale. tout cas, c'est ce qu'il veut faire passer comme information. Ok, Isabelle, il n'est pas plus puissant dans la sphère énergétique d'Aude qu'ailleurs. Ok, Réduis-le en taille. ok. C'est bon? Ouais, Tu le figes. Est-ce qu'il y a autre chose, Isabelle? non, je vois rien d'autre. Ok. Pourquoi moi j'ai l'impression qu'il y a autre chose? Je sais pas, mais je me sens pas bien. Je me sens vraiment comme si on était observé, tu sais, Hmm. Ok. On va aller voir ça. On vérifiera ensuite Hmm, euh, ce que moi je sens. Ok? ok. Les trois travaillent ensemble? Enfin, les trois. J'ai mis les deux gris Hmm, en un, mais gris, menthe et humanoïde, tout ça, tout ce monde-là bosse ensemble. ouais, ouais. C'est arrivé au même moment dans la sphère énergétique de Aude? Ouais, tout est lié. Ok. On va aller voir, Isabelle? Hmm, Pour ça, tu prends le temps d'abord de te reconnecter à tes énergies propres, Isabelle. Tu prends le temps de respirer, et quand c'est bon pour toi, tu me le dis. ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, je compte de 1 à 3, et à 3, tu nous emmènes à l'origine de cette situation. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. On est dans l'espace. J'ai l'impression qu'on est au milieu d'une bataille. Il y a des vaisseaux partout.
c'est un chaos, il y en a partout. Je vois des vaisseaux petits, d'autres plus gros. Ça va très vite. Je vois des espèces de... Comme s'il y en avait qui essayaient d'esquiver, de fuir. En fait, je vois un groupe de vaisseaux et c'est comme s'ils étaient pris au piège au milieu d'autres. Ils essayent de se sortir de cette bataille-là. Commençant ceux qui sont dans ces vaisseaux. Ceux qui sont pris au piège, à quoi ils ressemblent, ces personnages-là? Ils sont de forme humanoïde, mais ils sont plus grands que nous. Oui, plus grands, assez fins, des silhouettes vraiment toutes fines. Ils sont, ils sont tous dans un état de, ils ont peur, quoi. Ils sont en état de quasi panique. Ils étaient en guerre? Ouais, Aude fait partie de ceux-là? ouais, elle est dans un des vaisseaux, un des petits vaisseaux. Décris-la moi. C'est masculin, féminin? C'est plutôt masculin. Je la vois, elle a une espèce d'uniforme. Elle est, oui, c'est ça, une silhouette assez mince, très grande, plus de 2 mètres. Ils sont presque verts, tu vois, une silhouette un peu verte. Un visage assez allongé. Ils ont des réflexes qui sont très très rapides. Comme si leur corps avait la capacité de bouger beaucoup plus vite que les nôtres. Ils ont des temps de réaction qui sont extrêmement rapides. Et malgré ça, ils se sentent vraiment pris au piège. Je vois certains vaisseaux parmi eux qui disparaissent, comme s'il y en avait qui étaient abattus. Et quand ils sont moins nombreux, euh, ils sont attrapés. Je vois une espèce de rayons, de gros rayons lumineux qui englobent leur vaisseau et qui les attirent comme s'ils étaient tractés dans un vaisseau plus grand, beaucoup plus grand. D'accord. Ils peuvent plus s'échapper. Aude, elle est seule dans son vaisseau? Ouais, Ok. Dis-moi ce qui se passe quand ils sont attrapés. ils sont emmenés dans ce grand vaisseau. Ils sont capturés. Ils sont tous séparés les uns des autres. Ils peuvent pas communiquer entre eux. Et après, je les vois dans un espèce de laboratoire, une pièce très blanche. Là, c'est comme s'ils avaient plus conscience de ce qu'il y avait autour d'eux. Comme s'ils étaient un peu anesthésiés, tu vois, c'est brumeux pour eux. Et là,
C'est comme s'ils étaient implantés. Je vois cette menthe et les deux grilles qui travaillent et qui mettent tous ces tuyaux que je voyais tout à l'heure. Tous ces mécanismes là sont mis en place dans ce labo. Il y a beaucoup de peur. Malgré cet état, malgré cette brume là, il y a beaucoup de peur de pas savoir ce qui se passe. C'est vraiment ouais, comme une sorte d'anesthésie. Elle se demande ce qui lui arrive, Aude, du coup. Ok. Et les autres, c'est pareil. C'est chacun, il se retrouve dans un labo différent. Ce vaisseau, il est immense et ils sont tous implantés. D'accord. Et je vois que leurs énergies là sont aspirées. C'est comme si tous ces tuyaux se rejoignaient dans un espèce de grand réservoir. Ça prend pas que leur énergie, c'est comme si ça prenait aussi tout leur savoir, toute leur connaissance. C'est que ça nourrit euh, le fait de récolter ces énergies, c'est un espèce de carburant, et en même temps, ça nourrit une espèce d'intelligence. Ça nourrit leur connaissance. Ok. Dis-moi ce qui se passe ensuite pour Aude. Elle est renvoyée dans un cycle d'incarnation sur Terre. Et ce que je perçois, c'est qu'elle est envoyée euh, dans une vie qui est difficile, comme si on nourrissait ses peurs, comme si elle était volontairement confrontée à des obstacles et à des peurs, et tout ça, ça alimente ce système-là. Ok. Isabelle, tu te mets en pause 2 secondes. Ouais, Aude avait été sortie de la conversation, elle revient. Donc je te demande juste de patienter ok. le temps qu'elle réintègre. En principe, elle a rejoint la conversation. Je ne sais pas si elle nous entend, je la vois pas pour l'instant. Je te demande de patienter encore un Ouais, peu. ouais, ouais. Voilà, c'est bon, elle doit nous voir. Ou au moins nous entendre. Ok. Beaucoup de vie depuis cette première incarnation sur Terre. Des dizaines. Toujours difficile. Ouais, toujours. Ok. Isabelle, on peut revenir en arrière? Ouais. J'aimerais que tu me dises d'où elle vient, Aude. Enfin, d'où, peu importe la planète et l'étoile ou je ne sais quoi, mais dis-moi comment c'était leur vie, ces humanoïdes, avant de se faire capturer. Qu'est-ce qui les a conduits à cette guerre? Euh, c'est des êtres qui sont beaucoup plus évolués que nous. À la base, je vois un peuple plutôt pacifique. Euh, ouais, vraiment très avancé, très liés les uns aux autres.
Et c'est comme s'il y avait d'autres... Ce que je perçois, c'est qu'à un moment, il y a des êtres qui viennent d'autres galaxies, qui sont très évolués aussi, comme des émissaires, et qui viennent les prévenir qu'ils sont engagés dans une espèce de guerre et que... Comme si la guerre allait gagner leur territoire et qu'ils vont avoir besoin de s'allier. Alors, j'ai eu un problème de connexion, donc je t'ai perdu pendant quelques secondes. J'étais à très liés les uns aux autres. Ouais, ils sont tous, c'est un peuple où ils sont tous pacifiques et comme s'ils étaient tous interconnectés. Ok, Et un jour, il y a des êtres d'une autre galaxie qui viennent les voir, des émissaires, qui eux aussi évolués et qui les préviennent qu'il y a une guerre qui fait rage et qui vont bientôt être eux aussi attaqués et qu'ils ont besoin de s'allier. ok. C'est comme si ce peuple-là, ils en avaient conscience de ces guerres, mais ça se passait loin d'eux et ils avaient réussi à être préservés jusque-là. Mais là, comme ça va gagner leur galaxie, ils vont être obligés de faire un choix. Ok. Et ils choisissent de s'allier? Ouais, parce qu'ils veulent préserver leur mode de vie. C'est comme une immense guerre entre ombre et lumière. Enfin, tu vois, ils ont besoin de s'allier aux autres. Ils peuvent pas. Pour eux, c'est une question de responsabilité. Ils peuvent pas mettre en péril leur mode de vie. Ok. Du coup, ils s'allient et eux qui étaient pacifiques, ils mettent tout leur savoir et toute leur technologie en action pour pouvoir se défendre. Ils sont complètement transformés du coup. Tout le monde est mobilisé? Non, pas tout le monde. C'est sur la base du volontariat, personne n'est forcé. C'est Là-bas, c'est comme si chacun avait un rôle. C'est beaucoup plus clair que chez nous. Les gens, en fonction de ce qu'ils sont, ces êtres, ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont et de ce que chacun peut apporter à la communauté. Chacun est vraiment conscient de son potentiel. Hmm. Tu vois, il y en a qui sont plus habiles avec les technologies, le savoir, d'autres qui sont plus dans l'action, mais ça, la question se pose pas, ils le savent. Aude, comment est sa vie avant de partir? Je la vois, elle a une famille. Je la vois vraiment dans l'action. Euh, je vois quelqu'un de vraiment très généreux, tourné vers les autres. C'est une vie vraiment heureuse, mais parce qu'ils sont tous en harmonie, les uns avec les autres. Il n'y a pas, je sais pas comment dire, il y a pas de rivalité ou de jalousie comme il peut y avoir chez nous. Tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est harmonieux, quoi. C'est Ok. tout est naturel. On a l'impression que tout est naturel. Et du coup, quand il s'agit d'aller défendre leur mode de vie, c'est normal pour elles d'être volontaires et de se joindre à ceux qui partent dans les vaisseaux.
qui s'engage vraiment dans cette bataille. C'est pas quelque chose de contraint. Qu'est-ce qui fait, Isabelle, dans cette civilisation avancée, qu'une fois pris, ils se pensent toujours captifs quand ils entrent dans ce cycle de réincarnation? C'est comme si leur mémoire avait été effacée. Ok. Ils ont plus du tout conscience de qui ils étaient. Ils oublient qu'ils ont tout pouvoir? Ouais, Ok. Isabelle, on va faire plusieurs choses. ouais, On va expérimenter à plusieurs endroits. Ok? ok. Est-ce que tu peux entrer en relation avec Aude avant le départ, quand elle est toujours sur cette planète? Est-ce que tu peux transmettre les informations sur le mécanisme des interférences? Hmm. Je transmets, mais elle me dit, mais de toute façon, ça changera rien. Je dois y aller quand même. Hmm. Et elle pourra même être capturée. C'est pas la question, c'est le mécanisme des interférences qui m'intéresse. Ok. Est-ce que ça, tu peux vraiment lui transmettre les informations à elle et qu'elle le transmette au reste de sa communauté? Oui, ça c'est fait déjà. Ils sont tous interconnectés, donc quand je passe l'info à elle, ils l'ont tous. Automatiquement. C'est-à-dire que comme pour une vie terrestre, peu importe l'endroit où on vit, que ce soit sur Terre ou ailleurs, on peut vivre des choses compliquées sans pour autant être chargé de ça une fois qu'on repart et qu'on recommence une autre vie. Ok? Mais Dis-moi. cet être est en train de me dire, mais si on est capturé, on pourra pas échapper aux interférences. Il est en train de me dire, c'est pas comme dans votre monde, ils ont une technologie qui est bien plus avancée que la C'est une, vôtre. c'est une croyance. S'ils avaient une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, à quoi servirait de capturer des êtres qui seraient inférieurs? Ça marche pas comme ça, hein. Il me dit, c'est de la nourriture pour eux. Ils seraient tellement avancés qu'ils pourraient pas se nourrir autrement. C'est des conquérants. Ils en veulent toujours plus. Ok. Ok. Isabelle, est-ce que c'est ça qui fait que jusqu'ici, malgré les sessions qu'a fait Aude, à chaque fois ça repart? Est-ce Hmm. que c'est cette croyance-là, qu'ils sont tellement au-dessus que de toute façon ils auront toujours le dessus? Ouais. Ok. Bon. Hmm. Il y a des peuples, des planètes, des étoiles qui ont la parfaite conscience que ceux-là sont pas plus forts que les autres. Est-ce que tu peux mettre en contact? Ouais. Avec qui, du coup? Avec les bleus. Ok, Ceux qu'on connaît. ok. Donc des êtres, c'est pareil, humanoïdes, moins denses, une Ouais. apparence bleue, et qui viennent d'un certain nombre d'étoiles bleues. C'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Tu les mets en contact, tu crées la rencontre? Ouais. Est-ce que là, l'information, elle circule vraiment? Nous sommes tous créateurs de nos réalités.
Ouais, là, ça passe, ils sont en train de voir. Ça passe, ouais. Tout est question de croyance. La peur, c'est une illusion. Ils sont en train de leur dire, vous êtes beaucoup plus fort et puissant que vous ne croyez. Est-ce qu'ils peuvent voir vraiment le mécanisme des taux vibratoires? Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Les vibrations de haute fréquence permettent de créer des choses extraordinaires. Et ces vibrations de haute fréquence, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la joie. Il y a plus de force là qu'ailleurs. C'est comme s'ils étaient en train de ça me dépasse complètement, hein, de partager avec eux leurs connaissances et leur technologie. Ok, Ils leur donnent les moyens ils leur montrent comment se protéger, se défendre. Ils leur transmettent vraiment tout leur savoir. Moi, ça me dépasse, mais eux, ils comprennent. Ils assimilent à une vitesse incroyable. ok, super. C'est comme s'ils leur envoyaient des codes et je vois ça passe des nouvelles programmations et ils intègrent, ils intègrent. Ils intègrent, ils assimilent instantanément. Ok, très bien. Du coup, pendant que ça, c'est en train de se faire, j'aimerais que tu reviennes à Aude en 2020, sur le plan éthérique. Ok, Ils sont toujours là, les quatre? ouais. Ok. Pour l'instant, ils sont toujours là, Hmm. ouais. Tant mieux, ça m'arrange. C'est ce que je voulais. Maintenant, j'aimerais qu'Aude elle assimile ces informations, que tout soit transmis sur sa ligne de temps. J'ai du mal à me concentrer, je transmets, hein, mais ce que je voyais pas tout à l'heure, je le vois là maintenant. Hmm. À côté de l'humanoïde, il y a toujours cette espèce de forme bleue là, c'est comme si ça s'était dissocié, c'est comme un hologramme de toute l'énergie qui est récupérée dans le vaisseau, je la voyais arriver, ça faisait comme un immense réservoir qui pompait de l'énergie et le savoir, et là c'est comme si ça faisait un hologramme, c'est comme un... Ouais, c'est ça, un hologramme, c'est... Un hologramme du coup de Aude ou Non, de... de toute cette énergie, de cette intelligence qui est récupérée. Ok, C'est ça qui me surveillait, je me sentais... C'est une forme d'intelligence du coup. ok. Du coup, ça appartient à Aude, cette chose-là? Ou ça lui appartient pas? Non, ça lui appartient pas. Ok. J'aimerais que tu invites Aude à monter son taux vibratoire pour qu'il dégage. J'aimerais qu'elle le fasse elle-même, de les dégager, tous, un par un. Elle peut les transformer, les faire bouger comme elle veut. Je veux qu'elle expérimente ça, Hmm. de reprendre le pouvoir, vraiment. Parce que c'est son pouvoir et ça lui appartient. Oui, elle peut maintenant, parce que toutes les infos qui passent, elle les reçoit aussi, là, toutes ces programmations. Elle est en train de prendre conscience de sa force et de son pouvoir, de sa puissance. Ok, Elle est en train de les réduire. Elle les change de forme. Elle les transforme en ce qu'elle veut. genre quoi? Ça fait comme un... Elle les transforme en cubes, en triangles. Tu sais, c'est comme si elle les tordait, elle les remodelait dans des formes géométriques. Tous en même temps. Elle le fait
sur tous. Ok. Des nombres, des lettres, ça va vite, ça va très vite. Elle s'amuse avec toutes les programmations qu'elle reçoit, toutes les formes, c'est comme si elle les modelait avec ça. Ok. Et du coup, elle se rend compte, oui, qu'elle a les pleins pouvoirs. Du coup, quand elle veut, elle peut les éjecter. Hmm. Elle vient de dégager les deux grilles. Elle a ouvert un portail. Ouais. Elle continue à... Comme si elle s'amusait avec la menthe, l'humanoïde et la forme, là. La menthe, elle vient de la dégager aussi. Elle vient de fusionner l'humanoïde avec l'espèce d'hologramme. C'est comme si Ok. elle les froissait, tu vois. Et pof, ça vient de dégager aussi. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est mieux, oui. Comment elle est là, Aude? Là, elle est... Non seulement elle se sent puissante et forte, mais il y a une espèce de joie qui est en train d'envahir tout son corps. Ok. Elle projette dans tout l'espace de co-création une espèce de lumière bleue et verte. C'est comme si l'énergie de sa planète, là, ce que je voyais plutôt vert, et l'énergie bleue qu'elle a récupérée, là, elle est en train de rayonner les deux, là. Ok. Isabelle, j'aimerais qu'on vérifie quelque chose. Un Ouais, truc qui est venu depuis tout à l'heure et je veux que tu me dises. Cette notion d'injustice, j'ai la sensation qu'il y a une mémoire fondatrice de ça, mémoire terrestre, qui entrave. Dis-moi si c'est là ou si c'est pas là. si, c'est là. C'est ce que je voyais au début. Ça faisait écho avec la capture de toute façon. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir? Ouais, mais Ok. j'y suis déjà. Tu es déjà? Ok, dis-moi ce que c'est. Je la Dis-moi ce que vois, tu vois. je la vois se faire poignarder comme je voyais tout à l'heure. Ok. Je la vois, c'est une jeune fille. euh, Elle a 16-17 ans. Elle est, je sais pas à quelle époque on est. Époque médiévale peut-être. Elle est sur un espèce de grand marché. Euh, Elle vend, elle a un étal sur le marché. Enfin, c'est comme ça qu'elle vit. Elle est venue vendre ses produits. Il y a un voleur qui court dans le marché qui est poursuivi par des soldats. Il est assez jeune, c'est un garçon, il vole pour se nourrir, ils le connaissent sur le marché. Il y a presque une tolérance entre guillemets. Mais là, il est poursuivi par des soldats qui sont vraiment violents. Il vient tomber là où elle est, à côté de là où elle est, et il y a un des soldats en essayant de l'attraper, il veut le poignarder, c'est elle qui prend le coup de couteau. Il est là, le sentiment d'injustice, et ça lui était pas destiné, et pourquoi ça tombe sur elle? Qu'est-ce qui se passe au moment où elle meurt?
Elle est en colère. Il y a une colère terrible. C'était une vie où ils étaient tous très... Elle était très très pauvre. Et en plus, ils subissaient cette autorité, là, ces soldats. C'était dur. Et en plus, elle en meurt. C'est vraiment pas juste, quoi. Ok. Elle est envahie par cette colère et ce sentiment d'injustice. C'est comme si ce coup de couteau, là, ça s'imprimait en elle. Ça fait écho déjà à d'autres sentiments d'injustice qu'elle a vécu par le passé. Ouais, il y en a eu d'autres, mais là, c'était comme si c'était le coup de trop. Tu vois, comme s'il y Ok. avait un trop plein, et là, c'était vraiment... c'était trop, quoi. Ok. Tu reviens à Aude 2020. J'aimerais que tu lui proposes d'aller chercher en elle tous les restes, toutes ces mémoires, toutes ces vibrations de basse fréquence, tout le packaging émotionnel lié à toutes ses vies passées, tout ce qu'elle a subi au cours de toutes ses vies. Toutes les Ok. traces, tous les restes. Il y a un truc qui me traverse, là. Elle est toujours avec nous, Aude? Oui, elle est toujours avec nous, Aude. Ok. Pourquoi? Je sais Dis-moi. pas, j'ai eu l'impression qu'elle était plus là. Dis-moi comment elle est sur le plan éthérique. Elle est... elle rayonne, mais effectivement, ce sentiment d'injustice, oui, il est toujours là. Ok. Vérifie quelque chose, Isabelle, avant qu'on Ouais. poursuive. Aude que tu as en face de toi sur le plan éthérique, est-ce qu'elle est pleine et entière ou est-ce qu'il y a des morceaux quelque part? Est-ce qu'il y a eu des formes de dissociation? Non, elle m'a l'air d'être pleine et entière, mais il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai une nausée qui monte. Ok. Demande-lui. C'est à elle, elle me dit, je suis dégoûtée par toute cette violence subie, toutes ces vies. Comme si le fait de se reconnecter à qui elle était et de voir tout ce qu'elle a vécu sur Terre, il y a un dégoût. Ils étaient pacifiques à la base et même quand elle s'est engagée dans cette bataille, c'était normal. Mais la vie sur Terre, tout ce qu'elle a vu, c'est comme si elle se reprenait tout d'un seul coup, ça la dégoûte. Ok. Est-ce qu'elle a envie de se débarrasser de tout ça? Ouais. Parce qu'il est temps, elle a le droit de vivre une vie sur Terre qui puisse être dans l'harmonie, dans la joie. Parce que ça peut être ça aussi, la vie sur Terre. Ok? Hmm. Du coup, tu lui proposes avec ses mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimants, d'aller chercher en elle toutes ses souffrances, tout ce dégoût, toutes les douleurs, toute la tristesse, toute la colère, tous les sentiments d'injustice, peut-être de culpabilité, d'abandon, Ah, ça de va pas. peur. Dis-moi. Je me sens envahie chez moi là. Je sais pas ce qui se passe. Ça m'a ramené chez moi avec la conscience de la pièce autour de moi. Ouais. Comme si tout d'un coup il y avait une immense bulle de protection qui s'était faite autour de moi de plusieurs mètres et comme un appel à la vigilance. Effectivement, on est dans une période où il faut être vigilant, Isabelle. Tout va bien. Ok. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon.
Ok. Elle forme cette boule? Ouais, elle est en train de le faire. Il y en a, ça n'en finit pas. Et des mémoires et des mémoires. Ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Elle dessine un portail dimensionnel énergétique. Elle passe ses mains dans le portail et elle se débarrasse de tout ça. Ok. C'est mieux? Ah oui, c'est mieux, je la vois respirer. C'est mieux, oui. Là, du coup, c'est comme s'il y avait instantanément une forme d'acceptation de son incarnation sur Terre. Ok, super. Comment ça circule? Ça circule partout, ça va à une vitesse incroyable. Tous les implants que tu avais vus, il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien du tout. Les vides que tu avais vus au niveau des poumons, Non, là, tout notamment, est... des ventres? Non, tout circule. Ok. Bon, pendant que c'est en train de se remettre en mouvement, Isabelle, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'a évoqué Aude. D'accord? Et Ok, tu me dis ce qui est en lien avec ce qu'on a vu. d'accord. L'hystérectomie. L'hystérectomie, pardon. Là, je vois le coup de poignard dans le ventre. Et les tubes qui étaient implantés vraiment... Je les voyais reliés comme s'ils étaient reliés sur les ovaires, moi, mais du coup, tu vois, c'était tout le système de reproduction qui était pris. Ok. Tant que tu es sur cette question-là, est-ce que tu peux être en lien avec l'âme de ce bébé? L'info que j'ai, c'est qu'il est réincarné. D'accord. Le fait de perdre l'équilibre. Je vois ces tuyaux là qui ramassaient l'énergie et du coup qui créaient ouais, des pertes d'équilibre. La scoliose et les chevilles fragiles, c'est la même chose? C'est en lien aussi ou c'est autre chose? La scoliose, oui. Les chevilles, c'est vraiment comme si elle arrivait plus à tenir debout, tellement elle était faible. Ok. Le décalage côté gauche et droit. Pareil, ces tuyaux là. Ok. Les difficultés dans le sommeil. C'est comme si dans le sommeil, elle était encore plus sensible qu'elle ne l'est et que du coup, il y avait une espèce de conscience de toutes les attaques qu'elle subissait dans Ça, son corps. ça rejoint ce que tu avais vu au début, où tu la voyais debout avec comme un Ouais, tourbillon. ouais, ouais. Ok. Euh, Le ventre ballonné. Pareil, tout cet appareillage là. Du coup, l'énergie ne pouvait pas circuler correctement dans son corps pour maintenir et équilibrer le système digestif. La transpiration excessive. Pareil, les mécanismes, Les odeurs corporelles fortes. la même chose. Ok. Les poils de rue au visage. Pareil. Comme si le fait de récupérer toute cette énergie, là, ça empêchait vraiment son corps de fonctionner correctement. Ok. Donc ça impactait tout le système hormonal. D'accord. Le fait de se sentir coupé de ses ressentis et notamment de son cœur qui bat. Ah bah oui, elle était coupée, oui, avec tous ces mécanismes. La dyslexie. L'énergie mentale aussi qui était ramassée, tout. Et C'est puis ça me ramène aussi au fait qu'elle était à moitié anesthésiée.
C'est la même chose qui joue sur le fait d'avoir du mal à apprendre, à enregistrer. Ouais, ouais. Ok. L'astigmatie, les problèmes de vue, les points qu'elle voit. Pareil, c'est les mécanismes. Ok. Le fait de procrastiner. C'est lié à toutes ces interférences, c'est-à-dire que comment passer à l'action et faire des choses pour soi quand on est pas maître de tout ce qui nous arrive, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme si elle avait pas l'énergie suffisante pour mettre en action ce qu'elle voulait faire. Ok. Cela dit, la fois où elle a mis vraiment en action, elle est partie en guerre et elle s'est fait choper. Il y a Et ça oui, aussi. ben oui. Ok. Euh, le fait que les communications avec sa mère sont compliquées, mauvaises. Sentiment d'incompréhension vis-à-vis d'elle. C'est une mémoire entre elles, ça? Non, ça fait écho vraiment au fait qu'elle est partie de sa planète et du coup elle a été séparée de sa famille et qu'elle les a pas revus. Tu vois, cette séparation-là, qu'elle a été déconnectée des siens. Ok. Euh, le fait d'avoir du mal à prendre soin d'elle, de ne pas s'aimer. C'est les mécanismes aussi, là, ça entretenait vraiment ses peurs et une mauvaise estime de soi, et tu vois, tous ces sentiments-là qui étaient plutôt des émotions de basse fréquence, là, ça nourrissait, c'était entretenu par ces mécanismes, auto-alimentés. D'accord. Le fait qu'elle se fasse des bleus, c'est la même chose? Ouais, Ok. et comme si la douleur, ça alimentait aussi. Toutes ces situations d'injustice et puis de choses, comment dire, j'allais dire extravagantes au sens inhabituel, les situations dans Hmm. lesquelles l'autre se retrouve depuis petite, qui sont extrêmement à la fois violentes et hors du commun. J'ai l'impression que toutes ses vies, ça a été ça. Plus elle est confrontée à la violence, plus ça alimentait ce système et ça les nourrissait. Ok. Le chat qui est devenu diabétique après cette hémorragie. Le chat, il est vraiment connecté à Aude. Comme s'il était... ouais, comme s'il avait pris pour elle, tu vois, comme s'il voulait l'aider ou la protéger. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Alors le diabète, c'est le fait de fabriquer du sucre. On dit que le sucre, c'est la douceur. C'est en lien avec ça? Ouais, et puis le sucre, c'est du carburant aussi. Ouais. Le carburant qu'Aude n'a pas parce qu'il lui est pompé, le chat, il en fabrique du coup. Ok. Par rapport à sa maison, la relation notamment avec le voisin mitoyen. Ben, c'est comme si tout ce qu'elle vivait, c'est toujours pareil, elle s'est toujours retrouvée dans des situations qui généraient du stress. Pour moi, tout est lié. Ok, Donc tout ce qu'elle vit, du coup, c'est compliqué. Comme s'il n'y avait pas un seul aspect de sa vie qui était préservé. d'accord. Ok, Isabelle, tu reviens à Aude sur le plan éthérique? Oui. Ça rayonne toujours. Oh oui. Tu peux faire une projection sur la ligne de temps, donc il ne s'agit pas de lire l'avenir, mais de vraiment voir quel est l'état des potentiels. Et dis-moi ce que tu vois bouger dans la vidéo 2. Sur tous les plans. Sur le plan du travail,
Sur le plan de sa vie en général, sur le plan de ses amours, sur tous les plans. Alors cette énergie que je vois là qu'elle projette, je la vois là, ça fait vraiment comme une onde de choc. Euh, Comme si ça nettoyait tout sur son passage. Et du coup, pour le travail, je la vois essayer plein de choses. Elle parlait de stage tout à l'heure, je la vois vraiment mettre en place des choses pour trouver ce qui lui convient, ce qui lui plaît. Donc ça, il y a vraiment une mise en mouvement et en action. Et je vois ses relations avec les autres en général, hein, sur tous les plans, qui s'améliorent aussi. Parce que le fait de récupérer ses énergies à elle, je vois vraiment de la douceur qui se met en place et elle peut vraiment maintenant rayonner qui elle est. Et ça change tout. Ok. C'est comme un cercle vertueux qui se mettrait en place dans tous les domaines de sa vie. Sur le plan physique, qu'est-ce qui bouge? Sur le plan du sommeil, sur le plan de ses ballonnements, de tout ce qu'elle a décrit qui dérange, de ses poils drus sur le visage, de tout ça. Qu'est-ce que tu vois bouger? Alors le sommeil, c'est mieux, vraiment. Je la vois vraiment avoir des sommeils récupérateurs. Je vois vraiment une amélioration générale dans tous les domaines, comme si son corps remettait en place toutes ses fonctions, tous les mécanismes d'auto-guérison, tu vois, tout se remet en place. Comme si son corps se remettait à fonctionner normalement. C'est pas instantané, hein, je vois comme une période ouais, de nettoyage, quoi. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses bouger? Je vois vraiment une confiance s'installer. Ok. Isabelle, Oui, vous avez demandé à ce qu'on puisse se mettre en relation avec son papa. Est-ce que c'est possible? oui. Est-ce qu'il a... enfin, d'abord, comment est-ce qu'il va? Comment tu le perçois, ce papa? Très lumineux. Très... Il est rempli d'amour. Et je le vois vraiment serein, en paix. Ok. Est-ce qu'il a des informations ou un message, des conseils à transmettre à sa fille? Oui, il lui dit, mais fais-toi confiance, t'as le droit d'être heureuse, t'as le droit à ce bonheur. C'est à toi de le mettre en place. Et je suis toujours à tes côtés, si t'as besoin de moi, je suis là. T'es pas toute seule. Il lui transmet vraiment, je le vois vraiment lui transmettre ouais, tout son amour. Est-ce que toi, tu peux lui transmettre à lui toutes les informations sur ce qu'on vient de voir, les mécanismes d'interférence, etc. Et c'est Aude qui lui transmet du coup. Ok. Oui, c'est bon, il les reçoit. Ok. Maintenant, Isabelle, est-ce que
La part éthérique de Aude a des messages, des informations à transmettre à Aude qui est là. Sa partie physique. Le message, c'est vraiment, mais Aude, c'est terminé tout ça. Ne doute pas, c'est terminé. Tu t'es libéré de tout ça, c'est déjà fait. C'est fait, c'est définitif. C'est ça le message, c'est vraiment... ne doute pas de ton pouvoir. Tu t'es vraiment libéré. C'est ça le message. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle? Non, je vois une espèce de résolution là, chez Anne. Oui, Aude. Aude. Je vois vraiment ça, ouais, cette espèce de... Un grand calme et en même temps... Détermination? Ouais, voilà, la détermination. Ok. D'autres choses, Isabelle? Non, c'est bon. Ok. Alors avant qu'on mette fin à la session, Aude, si tu as encore une ou des questions à poser, tant qu'Isabelle est en lien avec ta part éthérique, on pourra revenir après sur le contenu même de la session si tu le souhaites. Mais vraiment plutôt sur cette part-là, si tu as des questions à poser, tu peux le faire maintenant si tu le souhaites. Il faut juste réussir à remettre le son. Alors en principe, en appuyant sur la petite pastille micro, ça doit marcher. Sinon, ce que tu peux faire, c'est l'écrire, hein, si c'est plus pratique, tu sais, dans la conversation. Ah, elle dit qu'elle n'a pas entendu les conseils. Tu peux redire, Isabelle? Les conseils de ta part éthérique à toi-même? Ouais, ok. Les conseils, c'était vraiment... c'est terminé tout ça. Tout ce que tu as vécu, là, c'est terminé. Tu as vraiment repris les pleins pouvoirs. Donc, ne doute pas de ton pouvoir. C'était vraiment ça. Tu as en toi un grand pouvoir. Je sais plus comment je l'ai formulé tout à l'heure, mais c'est vraiment un message d'une grande fermeté et de dire c'est fini, ça. Ça reviendra pas, c'est derrière toi. C'est bon pour toi, Aude? Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites demander? Alors, pour l'instant... Pourquoi ça bug? Oui, j'ai dit ça. Pourquoi ça bug? C'était vraiment les interférents hein, là, qui s'amusaient Ah, pourquoi avec ça nous. bug encore? On va le dire comme ça. Parce que tu doutes, Aude. C'est tes doutes qui se manifestent. Alors, il y a autre chose. Enfin, il y a autre chose. Sache, Aude, qu'en ce moment, il se passe des choses qui nous dépassent un peu, je crois. Il y a des... Comment dire? Le fait de reprendre les pouvoirs dans sa sphère énergétique, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, on ne sera plus interféré. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils essayent et qu'ils mettent en place des stratégies pour tenter de couper les communications, pour faire en sorte qu'on doute, hein, puisqu'on a cette capacité, nous humains, dans la matière, de bien douter. Néanmoins, à partir du moment où on reste centré, et même dans les moments où on ne l'est pas, une fois qu'on comprend vraiment le mécanisme des interférences et à quel point on a les pleins pouvoirs, ils n'ont plus aucun
moyen d'entrer dans nos sphères énergétiques. On reste au stade de l'interaction. Donc pour moi, là, dans ces bugs, on est dans l'interaction. Ils agissent, ça joue sur nous, mais ça ne nous ébranle pas. C'est pas grave. Le son va revenir. C'est bon pour toi, Aude? Tu peux retenter de recliquer sur ta petite pastille. Tu vois, quand tu bouges la souris, en principe, ça réapparaît. Pourquoi voir des fantômes, Isabelle? Ah, mais ça, c'est une sensibilité qu'a Aude. C'est une caractéristique propre, d'une Ouais, certaine façon. Elle a cette capacité à les voir. ouais. Ok. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Ou c'est ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre, c'est ce qu'elle en fait. Ok. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Non, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Aude? Je te vois plus bouger, alors c'est pas facile. Donc si tu m'entends. Alors. Je n'entends plus Aude qui est toujours là pourtant. Ouais. Enfin, je l'entendais déjà plus, mais je la vois pas bouger et je vois pas de message. Ah, alors, je ne la vois plus. Je te fais patienter encore un peu, Ouais, Isabelle, ouais, ouais. le temps qu'on récupère Aude. C'est des bons blagueurs, hein, quand même. Mm. Alors, si Aude, si tu m'entends, que tu peux mettre un petit message écrit pour me dire si c'est bon pour toi, si je peux ramener Isabelle. Elle nous entend. Ok, tu nous entends, Aude. Bon, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Et... Oh, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Yes! Ah, je vous vois pas, mais au moins vous m'entendez. C'est bien. Euh... Eh ben, je sais plus. Est-ce que ma partie subtile a bien entendu le message pour savoir comment enlever tout ce qui est dans les vies qui ne servent à rien, dans les vies passées, et puisse vraiment ne pas se refaire interférer? Est-ce que Oui, oui, elle a bien entendu, et c'est fait, ça, déjà. C'est fait, le travail est fait, vraiment. On a reperdu Aude. C'est pas possible. Oui, non, le travail, vu comment ça rayonne, manifestement, c'est fait, il n'y a pas de doute, hein. Pourquoi avons-nous reperdu le son? Je ne sais pas. Isabelle, je pense que je vais te faire revenir. Mm. D'accord. Ok. Bon. Ah, attends. Encore une seconde. je vous entends? Tu nous entends toujours. Ok, nous, on ne t'entendait plus. Est-ce que c'est bon pour toi? Et en fait, je voulais savoir si ma partie subtile avait bien compris comment ça fonctionnait et qu'elle se fasse plus interférer. Ah oui, t'as Oui, pas oui. entendu la réponse alors. Oui, Isabelle Ah, disait qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, c'était fait de chez fait. C'est terminé ça. super. Ouais, ouais, c'était. Alors tu verras dans l'enregistrement, du coup, tu auras tous les bouts qui t'a manqué. Et effectivement.
Parce que ça arrête pas de sauter, l'image. Ouais, Je vous ai pas en image là, je vous vois pas. Ah, je me vois déjà, c'est bien. ça va C'est une revenir bonne alors. chose. Bon, je ramène Isabelle, c'est bon pour toi? Et entendu. Ok? Ok. Bon. Isabelle, Oui. tu remercies peut-être tous les alliés qui ont été là, hein. Hmm. Tous les bleus, toutes les personnes avec lesquelles on a déjà travaillé, qui ont permis de faire monter le taux vibratoire, qui ont transmis les informations ensuite à cette planète. Et puis surtout, tu remercies Aude. Ça part éthérique, ça part subtil, de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et vraiment, tu la remercies du courage qu'elle a eu, Hmm. de cette persévérance, qui fait que malgré tout et malgré cette croyance de supériorité, elle a vraiment réussi à plusieurs reprises à aller voir jusqu'à arriver à s'en libérer complètement. Ok. Et puis tu l'invites à sortir de cet espace de co-création et à entrer dans son espace à elle, un espace à haute fréquence. Ok. C'est comment? Je vois une lumière verte. C'est des décors que je reconnais pas, comme si c'était d'une autre planète. Ok, ok, elle referme. Ouais, c'est bon. À toi Isabelle. Isabelle, tu sors de cet espace de co-création, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu t'ouvres un espace pour toi avec tes belles vibrations. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu reviendras avec nous ici et maintenant. 1, tu entres dans ton espace. Tu t'imprègnes de tes belles vibrations. 2, tu montes ton taux vibratoire. 2, tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. Et tu commences tranquillement à reprendre contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ça va Isabelle? Ça va. Et tout remarche? Aude, tu nous entends? Oui, je vous vois Et on aussi. t'entend, c'est génial. Tu vois, Oui, comme quoi. très bien. On y arrive, on y arrive. Merci beaucoup. Et avec l'enregistrement, du coup, tu auras accès vraiment à l'ensemble. Quand je percevais que tu nous perdais, en principe, j'essayais de mettre Isabelle en pause pour pas que tu perdes debout. Mais il y a peut-être des fois où je... Voilà, donc il y a peut-être des bouts que tu auras loupés que tu auras sur l'enregistrement. Super. Ok? Super. Ce qu'on fera, c'est que du coup, l'enregistrement, on va te l'envoyer parce que toi, tu peux le récupérer directement par Skype. Mais il est probable que du coup, il te manque toi aussi des bouts. Du coup, on va le récupérer via Isabelle, qui a eu la connexion, puisque moi aussi, il y a eu un petit bug de quelques instants à un moment donné. Et on va te l'envoyer par WeTransfer. D'accord. D'accord? Comme ça, tu auras Ok. vraiment accès à l'ensemble. Super. Ok? Je vous remercie beaucoup. Ben, merci à toi, surtout, de nous avoir fait confiance pour aller voir ça. J'ai aucune idée, on n'a pas. Je ne sais pas si les sessions que tu as fait avec Aurore et Frédéric ont été publiées ou pas. Et j'avais dit de les publier, mais visiblement, Frédéric a dû avoir un petit souci parce qu'il a toujours pas fait. Alors, D'accord, Aurore l'a fait, Aurore l'avait fait. Ça et sans résonnait floutage. en termes de contenu? Il y avait des choses qui se rejoignaient ou pas du tout? Parce que des fois, ça prend des formes différentes, hein. Alors, effectivement, à chaque fois, c'était complètement différent. Ça D'accord, n'avait pas du tout la même teneur, mais ça résonnait à chaque fois. ok, C'est- ça me parlait. d'accord, ok, ok, ok. Bon. Du coup, Aude, tu vas voir aussi comment ça prend forme pour toi. Le temps de métabolisation, comme tu le sais, hein, des fois il faut un peu de temps pour que ça s'intègre. Des fois c'est rapide.
Ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Il y a pas vraiment de règle. Nous, ce qu'on observe, c'est que quoi qu'il en soit, même pour ceux chez qui il y a quelque chose qui s'allège très rapidement, où il y a vraiment des choses qui bougent tout de suite, quoi qu'il en soit, passer 2 mois, c'est souvent encore en mouvement. Donc, voilà, le temps que les choses se stabilisent complètement, vu qu'on est sur des mémoires assez anciennes, enfin en l'occurrence très anciennes, il n'est pas rare que ça prenne du temps pour que ça bouge dans les différents endroits de nos vies où on a besoin que ça bouge, quoi. Donc tu verras, pendant tout ce temps de métabolisation, nous on est là, donc n'hésite pas à partager ce qui se passe pour toi, voilà, nous on est preneuse de nouvelles, on aime bien savoir ce qui se passe, puis ça permet de pouvoir dire aux autres aussi comment ça peut se passer, y compris quand parfois ça passe par un accroissement des symptômes pendant une courte période. Ça arrive de temps en temps, c'est plutôt rare, mais de temps en temps, hein, comme dit, je ne sais plus qui nous a dit hier, oui, c'est la crise de guérison. C'est comme quand tu vas chez le guérisseur pour de l'eczéma, puis que tu as une bonne poussée derrière. C'est pas très agréable, mais bon, des fois, ça fait ça. Donc, du coup, n'hésite vraiment pas à partager avec nous parce que ne serait-ce que de pouvoir en parler, des fois de mettre des mots dessus, ça permet d'apaiser un peu les choses. Nous, ça nous permet d'avoir un regard sur ce qui se passe et de pouvoir informer un peu les autres, de prévenir. Enfin voilà. Et puis, on aime bien savoir comment ça évolue, quoi. D'accord? Et je suis d'accord. Super. Autre chose quand même, parce qu'on est vraiment... Enfin voilà, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais nous on observe avec Isabelle et avec d'autres personnes que c'est vraiment une période très particulière euh, sur le plan, sur les plans subtils, on va dire ça comme ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment important en ce moment de rester centré au maximum, parce on a tendance à être très souvent alpagué par des petites choses, enfin petites choses ou grosses choses du quotidien qui nous ramènent à à nos limites, à nos fragilités, à nos limites humaines. Et voilà, ça détourne vachement notre attention de l'essentiel. Donc c'est important, je pense, de rester bien aligné, de vraiment pas prêter plus attention que ça à toutes ces choses qui viennent perturber. En ce moment, il y a vraiment, c'est comme un peu toujours, quoi. Il y a d'un côté, tu as tout un tas d'appels à des méditations de groupe, enfin, la lumière essaie de prendre place, et du coup, l'ombre aussi, hein, Il y a des résistances. il y a des résistances. Donc, c'est bien de rester centré, de se dire, ok, tout va bien. Je suis en maîtrise et tout va bien. Je me concentre sur mon taux vibratoire et j'entretiens ce qui me fait du bien, quoi. Vraiment, je pense que c'est un moment où on a besoin vraiment de rester centré. Donc voilà, je te le dis en passant. Ok. Ok. Restez centré sur les hautes vibrations. Donc. Ouais, Voilà. ouais, vraiment, vraiment pour pouvoir aussi profiter pleinement de ce qui va se mettre en place pour toi, quoi. Tout ce qui te fait du bien, vas-y à fond. Ouais. Super. Tout ce qui te Ok. nourrit. Merci beaucoup pour votre travail. Ah oui, Merci à j'aurais toi. aimé voir si effectivement faire la formation m'intéressait. Et je voulais savoir si effectivement c'était quelque chose que je pouvais faire d'après ce que vous voyez dans l'éthérique. Mais je pense qu'il suffit que je m'écoute et que je le fasse et que je verrai bien. Ouais, c'est ça, c'est fais-toi confiance. Si toi, tu as envie de la faire, fais-la, tu vois. Enfin, On est voilà. d'accord. Après, nous, on a eu la chance de la faire ensemble, cette formation, et on se connaît depuis très longtemps. Pour pas dire depuis toujours. Et du coup, ça nous a permis de démarrer très vite parce que le duo, il était là d'emblée. Mm. Ce qui est, je pense, plus compliqué pour d'autres de trouver le Oui, binôme, trouver, quoi. ouais, avec qui travailler, ouais. Mais après, en formation, il y a moyen, je pense, de trouver des gens avec qui ça accroche bien et avec qui c'est possible, ouais. Super. Après, c'était une belle expérience, cette formation. C'était Ah oui, chouette. oui, oui. C'était Aussi. une belle rencontre, ouais. Donc, Très bien. ouais. Et est-ce que tu serais OK pour qu'on Ah oui, oui, diffuse la session? tout à fait, sans floutage. Super. Super. Eh ben Merci écoute, je vais beaucoup. t'envoyer le module de droit à l'image alors. Ça D'accord? marche. Oui, Eh ben tout à fait. super. Merci beaucoup à toi. Et ben du coup, oui, plutôt que de t'envoyer par WeTransfer, on va le mettre en ligne dans la semaine Ah prochaine bah oui. probablement. Et on Ok. t'envoie le lien. À ce moment-là, ce sera aussi bien. Comme ça, ce sera monté parce que vu qu'on a Oui, des petites coupé, coupures. repris, coupé, repris, comme ça, tout sera en place. OK? Ok.
On fait Merci ça. Aude, Bon, ben, merci super. beaucoup. Merci beaucoup à Eh toi, ben, Aude. merci à vous surtout. Et à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir Aude.